Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous mes amis taureaux pour ce mois de février 2025. J'espère que vous allez bien. Il s'agit ici d'un tirage général, donc faites preuve de discernement. Ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire puisque ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Et puis pour les personnes qui souhaitent aller plus loin, vous avez sous la vidéo le lien du site internet avec les différentes prestations et le lien de réservation. Alors on va commencer tout de suite par aller voir quelle est votre carte ombre, celle qui va venir définir vos forces, non pas vos forces, justement vos défis, vos challenges et ce sur quoi vous allez devoir compter sur ce mois de février. Alors pour vous les amis taureaux, qu'est-ce que l'on a comme énergie pour entamer ce mois de février? Alors, nous avons ici le 9 de coupe. Alors, vous pourriez avoir peut-être un petit sentiment d'insatisfaction sur certains domaines de votre vie ou dans une situation ici particulière. Même dans des situations qui peuvent sembler, vous voyez, abouties, et puis en fait on est là à se dire, bah non, en fait, il y a peut-être encore quelque chose à redire, ou alors il manque encore un petit quelque chose. Parfois, si on peut avoir un petit peu du mal en fait à se contenter de ce que l'on peut avoir, ça peut être aussi un côté, si vous voulez, perfectionniste, hein, qui peut être présent. Ok, bon, on va aller voir plus loin avec votre carte lumière, celle qui va venir définir pour le coup vos forces, vos qualités et ce sur quoi vous allez pouvoir compter sur ce mois de février. Et on a une très belle carte, le 10 de denier. Donc le 10 de denier ici, c'est quand même cette notion d'avoir des moments de partage en famille, des moments de bonheur. De manière générale, c'est une carte qui va nous parler de richesse. Alors ça peut être une richesse financière et matérielle, de patrimoine par exemple, mais c'est justement aussi la richesse des liens familiaux, des liens sociaux qui peuvent être présents autour de vous. C'est aussi toutes les valeurs qui peuvent être transmises. Alors celles que vous avez transmises peut-être à vos enfants ou aux personnes que vous côtoyez, mais également celles qui vous ont été transmises. Et le 10 de denier, ça vient souvent représenter aussi comme une espèce de communauté, vous voyez, un clan. Et souvent, c'est s'inscrire, si vous voulez, dans cette lignée de cette communauté, de ce clan. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle G. Quels sont les éléments complémentaires ici pour vous? Alors, super, on retrouve l'abondance. Waouh! Tac. Ça bouge dans le bon sens. Ça vous crée peut-être des cheveux blancs, hein, parce qu'effectivement, il peut y avoir une petite période de stress liée à ça, mais c'est ok. Alors, tac. Trouver des solutions rapidement. Ok. Alors sur ce tirage on a plusieurs choses. Ici on a cette notion d'investissement. Alors ça peut être vous ici sur cette carte, comme ça peut être quelqu'un avec qui vous allez devoir avoir un contact en particulier pour justement... alors votre investissement, on a une évolution, on monte ici des étapes, des caps hein, clairement. Toujours dans le but de pouvoir s'expandre. Alors je sais pas, je vais dire par exemple vous avez une entreprise et là vous êtes en train de passer un cap par exemple pour la faire grandir, pour la faire grossir. Alors bien évidemment c'est quelque chose qui peut créer ici un petit peu de stress et un petit peu de fatigue peut-être chez vous parce que ce sont des moments clés, ce sont des moments importants entre guillemets, il faut pas se louper et a priori vous ne vous loupez pas parce qu'on a vraiment cette notion ici d'expansion et de grandeur. Ça peut être également parce que vous investissez hein, dans l'immobilier ou autre. Si vous n'êtes pas votre propre chef d'entreprise, ça peut être tout simplement au sein de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, eh bien elle est en train ici d'augmenter par exemple son chiffre d'affaires ou de tabler pour une augmentation de chiffre d'affaires et donc du coup il y a peut-être une évolution qui se fait structurelle au sein de l'entreprise et vous en bénéficiez ici avec peut-être des nouvelles responsabilités supplémentaires. Donc voilà, ça va vous demander de l'énergie, d'où ici peut-être cette notion de fatigue en fait hein, qui peut être présent. Ça vous demande de l'énergie mais par contre vous savez pourquoi vous le faites. C'est que derrière il y a des retombées extrêmement positives. On a la carte ici de la richesse, on a la carte de l'abondance.
Alors, ici, on a autre chose. Alors, ça va pas forcément vous concerner, vous, directement. On a une femme dans votre entourage qui peut être une femme plus âgée, ça peut être votre maman ou ça peut être... bon, on ira voir, ok, la deuxième lecture après. Donc, ça peut être quelqu'un de votre famille. Et il y a cette notion ici... tout simplement que cette personne, eh bien, il faut lui trouver des solutions par rapport au côté, on va dire, médical ou bien-être. Alors, pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous savez, je n'aime pas aller sur le domaine de la santé, je ne le fais pas. Bon, là, il y a quelque chose qui ressort, c'est simplement que, sans pousser plus loin que ça, il y a cette notion d'essayer de trouver des solutions et on voit que vous en discutez, vous parlez, mais pour l'instant, vous n'avez pas encore réussi à trouver cette solution. Et il y a cette notion de rapidité, en fait. C'est un peu comme si le tic-tac de l'horloge ici, vous mettez une espèce de pression, alors à vous ou à la personne ici concernée. Alors peut-être que vous allez prendre part par exemple aux recherches. Votre maman a besoin d'un spécialiste, vous n'arrivez pas à obtenir par exemple un rendez-vous, etc. Et donc vous allez assez rapidement essayer de trouver des solutions, mais il y a cette notion de rapidité qui est là, donc il faut... prendre les devants. Autre lecture par rapport à ça, cette femme ici peut être une thérapeute ou quelqu'un qui fait partie du corps médical et il est possible que vous ayez une déception vis-à-vis de cette personne, soit parce que vous avez fait un entretien avec elle et puis que ça s'est pas très bien passé, elle n'a pas forcément été très agréable ou elle vous a donné peut-être des informations qui ne vous convenaient pas, enfin voilà. Donc ici on a quelque chose de cet ordre là. Ok, allez, on va aller un petit peu plus loin avec l'oracle des miroirs. Donc je le répète également, tous les jeux que j'utilise pendant la vidéo sont annotés sous la vidéo, je mis les liens justement pour vous faciliter la tâche et pour que vous puissiez les retrouver rapidement si vous le souhaitez. Alors vous voyez, ça saute du paquet, on a cette notion de victoire et de succès à fêter pour vous sur ce mois de février. Ça commence sous de très belles énergies. Hop. Il aura fallu du temps, mais ça y est, votre travail paye ici et vous arrivez à ce moment, cet aboutissement. C'est un petit peu la carte du 9 de denier qui n'est pas ressortie d'ailleurs, il me semble tout à l'heure, mais où ça y est, voilà, on a mis du temps, mais le travail maintenant nous donne de nouvelles opportunités et on a cette notion de victoire qui se présente ici avec, voilà, des ouvertures, des opportunités qui reviennent. Ok, c'est un petit peu comme si parfois on vous disait, bah voilà, là tu brides par exemple, tu brigues tel poste, mais pour le moment il te manque encore des compétences. Donc attends un petit peu, fais ton expérience et puis reviens nous voir quand ce sera ok. Par exemple. Hein. Donc là ici il y a la possibilité de nouveau d'avoir certaines portes qui s'ouvrent alors que ce n'était peut-être pas le cas auparavant. Ok. Alors on a des réunions, des discussions pour apporter du mouvement, du changement par rapport, on est beaucoup dans le professionnel ici. Ok, ça peut être ici un conseil, une réunion au niveau professionnel hein, où on vous indique ici effectivement qu'il y a du changement ou c'est vous hein, qui menez peut-être cette réunion et effectivement ici on vous dit que vous êtes protégé. On va aller voir un petit peu plus loin sur cette notion d'amitié, les réseaux. Ok, faites fonctionner ici vos liens, vos réseaux. Peut-être justement aussi pour pouvoir vous faire pistonner. Ici, il y a un rêve, effectivement, que vous pouvez toucher du doigt. On a un rêve qui devient ou redevient ici accessible au niveau professionnel. Donc effectivement, n'hésitez pas à faire fonctionner, comme j'ai dit, vos réseaux pour vous faire pistonner. Je pense que ici vous avez une belle image que vous renvoyez et l'expérience maintenant, le bagage qui va avec. Donc les choses sont clairement ici en votre faveur. Par contre, il ne faut pas rêver, hein, on ne va pas forcément venir vous chercher, ça va être à vous de mettre en place les actions nécessaires pour pouvoir justement arriver jusqu'à ces opportunités qui sont possibles et présentes. Ok, allez, on continue, on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Alors, vous voyez, les cartes, elles sautent. Nous avons ici les célébrations, les bonnes nouvelles, les festivités. Voilà, il y a l'envie de faire la fête, il y a de la joie ici dans vos énergies sur ce mois de février. On nous parle ici également de quelque chose de solide
qui vous fait vibrer. On vous dit que ça y est, vous avez, on en revient au même, hein. Ça y est, vous avez tous les outils pour pouvoir faire ce que vous voulez, pour pouvoir faire ce qui vous plaît. Et vous avez la carte de la réussite. Vous avez ici un franc et grand succès, les amis taureaux. N'hésitez pas à mettre en commentaire peut-être vos projets. On peut avoir quelque chose qui aboutit aussi, hein. Je sais pas, ça fait longtemps que vous travaillez par exemple pour la mise en place, pour la création, encore une fois, hein, d'une entreprise, d'une société, etc. Et là, ça y est, vous allez pouvoir sabrer le champagne parce qu'il y a quelque chose qui est peut-être officialisé, qui se met en marche, qui est abouti en fait. C'est l'ouverture d'un commerce, voilà, il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place. Donc, magnifique. Alors, après, ok, on a toujours... Ah, voilà, on retrouve ça. Ok. Patience. Ok. Alors, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la carte du pendu qui peut parfois nous parler de certains blocages. Alors, je ne pense pas que dans votre situation, il y ait vraiment de réels blocages. C'est plutôt un sentiment intérieur, voyez, le sentiment intérieur que oui, ok, quelque chose est accompli, c'est sympa, mais peut-être que, on le voyait tout à l'heure, il y a une sorte de perfectionnisme ou d'insatisfaction qui peut être présent où vous dites, ben, peut-être qu'on peut encore faire mieux, peut-être que je peux encore faire mieux. Bon, en attendant, ici, on vous rappelle quand même que vous avez ce fameux 9 de denier dont je vous parlais tout à l'heure, donc qui finalement est ressorti. Ce fameux 9 de denier qui nous parle de la prospérité, c'est déjà profiter de tout le travail que vous avez fourni. D'accord? Vous avez le droit ici d'être satisfait, vous avez le droit ici d'être fier et de pouvoir vous mettre, comme j'aime bien dire, ne cherchez pas dans le dictionnaire, ce mot n'existe pas, vous mettre en mode profitation. Alors, vous avez ici le roi de denier, comme je dis souvent, c'est le roi Midas, c'est-à-dire que tout ce qu'il touche, il le transforme en or, ok? Donc, peut-être que vous, dans vos têtes, dans vos idées, vous voulez encore pousser les choses plus loin et vous allez y arriver, mais ça demande encore du temps, ok? On a cette notion de patience qui peut être présente. Néanmoins, tout est calé, tout est ok, et puis il y a déjà une grande et belle victoire, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est déjà présente. Alors, ce qui pourrait se passer chez vous, c'est que la patience, c'est peut-être pas votre fort. Et on voit que vous avez construit quelque chose. Alors, profitez d'être avec les personnes qui vous ont peut-être aidé aussi à construire ce projet. Maintenant, ce que l'on voit, c'est qu'assez rapidement, vous partez peut-être des festivités, vous partez des célébrations, des fêtes peut-être qui ont été organisées ou tout simplement de ces moments de joie qui sont partagés, pour retourner sur, j'ai envie de dire, le plancher des vaches, et là vraiment reprendre, j'organise, j'analyse, je me projette ici, je planifie, hein, je me projette sur l'avenir, je me projette sur les nouveaux objectifs. Bon, a priori, vous n'êtes pas forcément ici un tempérament qui aimait rester inactif. Il y a vraiment cette notion de stimulation en fait qui est présente. Et donc là, projet acquis, projet accompli, c'est parfait. Mais du coup, voilà, je me stimule et je regarde, eh bien, quelles sont les autres possibilités que je peux faire, comment je peux pousser les choses. Peut-être se mettre de nouveaux objectifs, de nouveaux projets aussi pour l'avenir, en cohérence avec celui-ci ou peut-être encore différent. Ok? Bon, on va aller voir maintenant ce qui se passe pour vous du côté love, du côté sentimental. Alors, je vais vous faire deux tirages. Le premier concernera les personnes qui sont célibataires et le deuxième concernera les personnes qui sont en couple. Alors, pour les célibataires, période effectivement où c'est pas forcément, j'ai envie de dire, votre tasse de thé, en tout cas, c'est pas votre priorité. Il y a quand même ici des messages qui sont reçus qui peuvent être intéressants. Si vous êtes en contact avec des personnes que vous dialoguez, vous discutez, peut-être que vous êtes dans l'état d'esprit de dire, bon, je vais pas pousser, c'est pas que ça vous intéresse pas, mais voilà, vous avez peut-être pas le temps non plus, hein, au vu du tirage qu'on a vu avant. Néanmoins, ici, vos guides vous disent peut-être que ça vaut le coup de jeter un coup d'œil un petit peu plus appuyé sur des messages que vous recevez, même si sur le coup, vous n'êtes pas forcément, comment dirais-je, la personne la plus disponible à l'heure actuelle. Ok, ici, bon, il y a quand même des petites choses qui se passent. Faire le choix. Bon, ok.
Ici, on a donc certainement une rencontre. Alors peut-être quelqu'un que vous avez, que vous connaissez déjà, ok? Alors quand je dis connaître déjà, ça peut être une connaissance qui est relativement récente, mais peut-être que vous êtes vu une fois. Et puis là, vous avez la possibilité de vous revoir ici une deuxième fois. Bon, on a quelque chose qui est plutôt agréable, mais qui est une relation instable. Ça peut être quelqu'un que vous voyez un petit peu par parcimonie, hein. Vous savez, on discute, on dialogue, et puis on s'est vu une fois il y a 6 mois, et puis après on s'est revu 2 autres fois comme ça. Mais voilà, on a du mal un petit peu à aller au-delà, ou peut-être, comme je l'ai dit, vu que vous êtes dans cette période un petit peu de lâcher prise, de détachement par rapport à ce domaine sentimental, peut-être que vous n'avez pas spécialement envie d'avoir quelque chose, on va dire, de régulier. Voilà, hein, on a un manque de régularité dans cette relation. Bon, on a quand même ici quelqu'un où il y a quand même un des deux partenaires qui a des étoiles dans les yeux. Alors, ce qu'on est en train de me dire aussi, c'est que potentiellement, vous pouvez recevoir justement des messages de cette personne-là. Peut-être que vous avez eu le béguin, vous avez eu l'espoir, vous avez cette magie-là qui opère. Vous avez, alors on va pas parler de coup de foudre, mais en tout cas ici peut-être un coup de cœur pour une personne. Seulement cette personne, peut-être, voilà, est très irrégulière dans ses communications. Et là, vous avez un positionnement à prendre, à faire. Vous voulez faire un choix parce que le manque de communication ou les moments de silence ici peuvent être des choses qui viennent vous blesser. Alors que vous aspirez ici peut-être, voilà, à pouvoir avancer avec cette personne. Si celle-ci, elle vous dit un coup bonjour, et puis après pendant 1 semaine, 2 semaines, puis aucune nouvelle, et puis après, bah salut, comment ça va, bah ça dirait pas qu'on se voit, vous voyez, puis après silence radio. Vous voyez, on a cette notion d'irrégularité là. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui peut vous questionner, et puis qui peut aussi vous attrister, parce que vous pouvez avoir du mal à comprendre comment cette personne se positionne par rapport à vous. Et donc du coup, a priori, sur ce mois de février, eh bien, c'est vous qui allez prendre les rênes, qui allez prendre les devants et qui allez vous positionner. Alors ça ne veut pas forcément dire que vous coupez les ponts avec cette personne, mais par contre, c'est discuter avec lui de cette problématique qui vient en fait ici, ben, vous touchez vous. Ok. Allez, on continue, on va aller voir un petit peu plus loin avec toujours le tirage sentimental, mais cette fois-ci pour les personnes qui sont en couple. Allez, pour les taureaux en couple. Ouh, on a un petit cœur qui pleure. Pourquoi? Parce que vous avez reçu des messages ici. Ok, bon. Alors, bon, là, on est clairement sur des couples qui sont sur la fin. D'accord? Si votre couple va bien, ce tirage ne vous parle pas et ne vous concernera pas. Ok? Bon, là, il se peut que certains taureaux vous appreniez que votre partenaire, votre binôme souhaite mettre ses distances avec vous. Ici, on a une question de séparation qui est là. Ok. Bon, a priori, c'est quelque chose bien évidemment qui vous attriste totalement, mais c'est pas quelque chose qui vous surprend. Pourquoi? Parce qu'on me dit ici, depuis l'été, vous aviez cette intuition, vous aviez ce ressenti qu'il y avait quelque chose qui n'allait plus. Peut-être parce qu'il y avait une certaine froideur, il y avait une certaine distance qui s'est mise en place, parce que vous sentiez que quand vous étiez ensemble, la personne, elle était pas réellement là, vous voyez, elle était dans ses pensées, elle semblait peut-être un petit peu absente. Bref, il y avait quelque chose qui avait changé dans vos relations, dans le comportement de votre partenaire. Et bah, là, en fait, c'est simplement les choses qui viennent être dites et mises sur le tapis. Donc, attention également, on me parle de relations, alors quand j'ai cette notion de relations toxiques, où parfois dans les échanges, ça peut aller un petit peu trop loin, avec des paroles qui peuvent être extrêmement blessantes. Alors, que ce soit vous qui les dites ou que vous les receviez. Okay, et là, c'est possible que justement, vous avez face à vous aussi quelqu'un qui peut parfois se mettre, par exemple, en colère, monter dans les tours, dire des choses qui vont dépasser ici sa pensée, dire des choses qui vont être extrêmement blessantes, et forcément, ça crée un fossé dans la relation. Il y a quelque chose qui est réfléchi
déjà encore une fois depuis cet été. Et là a priori sur le mois de février on vient acter une séparation pour sortir ici de quelque chose qui est toxique et qui est malsain. D'accord? Par contre, certains d'entre vous ont soit l'espoir de pouvoir rencontrer vraiment ce qu'on appelle l'âme sœur et non pas des relations malsaines. Et donc ici, on a quand même une notion une relation qui va être beaucoup plus légère, beaucoup plus fluide, beaucoup plus agréable. Et là, on a cette notion, voilà, tous les espoirs sont permis. J'ai envie de croire dans le fait que oui, je peux rencontrer cette personne qui correspondra à ce dessin-là. Après, il y a peut-être d'autres personnes qui ont déjà rencontré quelqu'un, sans forcément être en couple ou quoi que ce soit, mais avec qui il y a du flirt, de la drague, et qui vient ramener ici de la lumière, cette flamme ici qui pétille dans les yeux. Et donc, ça peut être aussi ce choix de se dire, bon, ok, tu me parles mal, notre relation est toxique, depuis cet été je réfléchis, mais là, ça y est, on arrive au bout, je préfère quitter notre relation parce que j'ai l'espoir de pouvoir essayer de vivre autre chose. J'entends le mot fabuleux, donc je ne sais pas si pour ceux qui ont déjà rencontré quelqu'un, peut-être que voilà, c'est le mot que vous mettez dessus. Ok, allez, on continue, on va aller se faire un petit tirage développement personnel. Parfait. Ok, super. Très bien, les amis taureaux. Alors là, vous avez fait un taf de ouf. Pourquoi? Parce que là, vous avez décidé de vous plaire, de ne plus porter autant d'importance ou même de ne plus porter du tout d'attention sur le regard des autres qu'ils vont porter sur vous, sur les critiques, les jugements, les qu'en dira-t-on. Vous êtes dans une position où là, vous vous affirmez sur qui vous êtes, sur vos choix, sur votre personnalité, sur vos valeurs. Vous êtes en train de prendre en main tout simplement votre vie en dessinant votre propre réalité, tout en étant conscient ici que il y a des imperfections, c'est comme ça, c'est la vie et heureusement qu'il y a ces imperfections existent. Mais c'est aussi valoriser vos imperfections. Vous voyez, vous avez ce côté-là. Vous avez su en fait les étudier entre guillemets, mettre le doigt dessus. Et maintenant, vous essayez de valoriser ces imperfections. Et vous êtes, comment dirais-je, dans un lâcher-prise ici total. Alors, j'ai la blessure de trahison qui est là, mais j'ai l'impression que vous arrivez à dépasser quelque chose. Vous arrivez justement à ne plus avoir peur d'être trahi. Vous arrivez surtout à travailler sur le fait de « je ne veux plus me trahir moi-même ». Okay, donc, vous êtes dans un espèce de lâcher-prise par rapport, encore comme je disais, à ce que les autres peuvent dire ou penser de vous parce que vous avez fait le taf, vous avez fait le job et vous vous êtes recentré sur vous. Alors bien évidemment, parfois il pourra y avoir des petits reliquats de cette blessure de trahison qui viendront peut-être un petit peu crisper, mais c'est normal. Donc là on voit que vous êtes quand même dans cette notion de pouvoir maîtriser tout cela. Allez, on va continuer et on va aller voir les petits messages des guides. Ok, alors les petits messages de tes guides qui te disent écoute ta petite voix intérieure parce que c'est là où se trouve ta propre boussole intérieure, ta propre guidance intérieure. Tes peurs, elles sont nourries par le mental, par l'ego et aujourd'hui elles peuvent parfois, si tu leur donnes trop de place, venir te limiter dans tes projets et dans tes actions. Or si tu écoutes cette petite voix intérieure, eh bien évidemment tu vas t'ouvrir à l'abondance en pouvant vivre pleinement les situations qui sont autour de toi et puis pleinement sa vie en étant 100% soi aussi. Magnifique ici, vous voyez, vous avez cette connexion à votre âme qui est là
et la puissance qui s'en dégage parce que justement vous trouvez cet alignement en vous. Et quand on trouve cet alignement, eh bien on a ce rayonnement en fait qui est présent. C'est un petit peu comme si vous aviez autour de vous les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Quand on n'est pas aligné, eh bien on va avoir 1 ou 2 couleurs qui vont être allumées, mais voilà. Et là, quand on est totalement aligné, bah pam 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 pam, on a toutes ces couleurs ici qui sont présentes, qui sont actives et qui vous permettent ici de rayonner votre pleine puissance. Magnifique, rayonner votre pleine puissance. Allez, on continue les amis taureaux. Toujours pour ce mois de février, les petits messages de vos guides. Ah ben on retrouve, écoutez votre guidance intérieure, encore une fois, écoutez votre intuition, ne la bafouez pas, ne la cachez pas, mais au contraire ici, soyez dans le lâcher prise. Alors on a quand même ces pensées négatives qui peuvent être présentes et on vous dit justement détachez-vous de ces pensées négatives, détachez-vous de toute situation où vous avez l'impression qu'il y a de la manipulation ou autre, détachez-vous de vos préoccupations ici qui sont nourries par justement votre mental et votre ego, parce qu'en fait ça vient fausser l'image que vous renvoyez de vous, l'image de la personne que vous êtes. Écoutez votre intuition. La parole est importante. Ici, il y a un apprentissage aussi. Nouvel apprentissage. Apprendre à parler clairement de soi, apprendre à parler positivement de soi et apprendre également à avoir confiance en soi et à savoir protéger, argumenter ses convictions. Et plus vous avez des paroles, un discours positif sur vos projets, et plus vous rentrez dans cette notion de la loi d'attraction pour les attirer à vous. Et on vous dit, hein, vous savez, parfois peut-être que vous n'avez pas été toujours la personne la plus claire dans vos mots. Tirez ici les leçons de ce passé justement pour vous en servir comme un apprentissage et puis derrière pour galvaniser aussi l'évolution que vous êtes en train de faire, galvaniser votre confiance en vous également. Allez, on termine avec le petit mot de la fin. C'est un très 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 beau tirage quand même les amis taureaux. Je ne sais pas si vous en rendez compte. Un petit peu de mental qui est là, un petit peu d'insatisfaction alors que vous avez beaucoup de choses autour de vous qui se passent magnifiquement bien sur ce mois de février. Mais justement, sachez les voir, sachez en profiter, sachez vous foutre aussi un petit peu la paix hein, des fois, hein, justement pour prendre le temps d'en profiter. Alors, le lien. Peu importe la noirceur autour de moi, je garde le lien avec Dieu et les anges. Cette force intérieure me permet de vivre. J'ai la certitude que tout se placera dans l'ordre divin pour mon plus grand bien. Je demande la guidance de l'univers et je reçois toujours son aide et sa protection. Le soleil se lèvera et brillera pour moi. Je pense que oui, effectivement, sur ce mois de février, les amis taureaux, le soleil se lève et le soleil brille pour vous et j'en suis ravie. Donc voilà les petits messages qui étaient présents pour vous sur ce mois de février. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!